Voilà un exercice difficile. Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble E des points M d'affixe Z, tel que le nombre grand Z égale Z au carré plus Z bar, soit un nombre réel. Essayons d'abord de comprendre l'énoncé. Il s'agit de déterminer, donc de trouver un ensemble de points M, c'est-à-dire un ensemble géométrique, une droite, un plan, un rectangle, un cercle, peut-être autre chose. Et ces points M ont des affixes Z qui vérifient que grand Z égale Z au carré plus Z bar, le conjugué de Z, soit réel. A priori, puisqu'on ajoute deux nombres complexes, on va obtenir grand Z un nombre complexe. Mais peut-être que pour certains petits z, bien choisis, le nombre grand Z est en fait un nombre réel. L'ensemble des points M, qui sont les points images de ces nombres petits z, sera donc l'ensemble cherché. Essayons d'abord de conjecturer la réponse avec GeoGebra. Alors nous avons construit à partir de Z1, c'est-à-dire petit z, son conjugué symétrique par rapport à l'axe des réels, à l'axe des abscisses Z2, et son carré Z3. On a ensuite additionné en faisant une somme de vecteurs pour obtenir Z4, c'est-à-dire grand Z. On veut savoir quand est-ce que grand Z se trouve sur l'axe réel, c'est-à-dire l'axe des abscisses ici. On va déplacer le point bleu pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors quand on se déplace dans cette direction, le point rouge a tendance à s'éloigner de l'axe des abscisses. Quand on revient avec le point bleu sur l'axe des abscisses, le point rouge y est aussi. Et quand on passe dans les Y négatifs, cette fois le point rouge passe également dans les Y négatifs. Donc en fait on voit que les points bleus et rouges passent dans les Y négatifs à peu près en même temps. Par contre quand on franchit cette ligne pointillée ici, x égale 1,5, c'est l'opposé. On se retrouve avec, quand les points bleus sont au-dessus de l'axe des abscisses, les points rouges en dessous, et réciproquement, quand le point bleu est en dessous, le point rouge au-dessus. Finalement, quand on se déplace sur l'axe des abscisses, le point rouge est aussi sur l'axe des abscisses. Donc dans notre ensemble de petits z cherchés, il y aura certainement tous les points bleus qui sont sur l'axe des abscisses, puisque le point rouge alors y est aussi. Donc grand Z est réel. Voyons maintenant ce qui se passe quand on reste sur cette droite frontière ici, x égale 1,5. Eh bien on constate que le point rouge traverse l'axe réel et il reste quand on se déplace sur la droite x égale 1,5. Donc on peut définir la trace du point bleu. Si je trace le point bleu et la trace du point rouge, je peux décrire les deux ensembles suivants. Quand le point bleu se déplace sur x égale 1,5, le point rouge reste sur l'axe réel. Et quand on se déplace sur l'axe y égale 0, le point rouge également. Si on ne fait pas ça, si on sort, eh bien le point rouge sort également. Finalement, nos solutions bleues seront l'axe des abscisses et la droite y, x égale 1,5. Vérifions à présent ça par le calcul. On va d'abord travailler avec la forme algébrique de petit z, x plus i, y. On va calculer, on calcule z au carré. Alors z au carré, ça va être x plus i, y au carré. Donc x au carré plus 2x fois i, y, plus i, y au carré, c'est la deuxième identité remarquable, ce qui nous donne x au carré, i au carré nous donne moins 1, y au carré, plus i facteur de x, y fois 2. Ensuite, on calcule z bar.
Z bar, c'est x moins i, y. Par définition, c'est le conjugué de z. Additionnons. On a donc grand Z qui est petit z au carré plus z bar et qui nous donne x au carré moins y au carré plus x, et pour la partie imaginaire, plus i facteur de 2xy moins y. À quelles conditions est-ce que grand Z est réel? Grand Z est réel si et seulement si sa partie imaginaire, c'est-à-dire 2xy moins y, cette partie imaginaire ici doit être nulle. Donc ça nous donne 2xy moins y égale 0. En factorisant par y, on a y facteur de 2x moins 1 égale 0. Si et seulement si, soit y égale 0, soit 2x moins 1 égale 0. Ceci est équivalent à dire y égale 0 ou x égale 1/2. On retrouve bien donc nos deux ensembles qu'on a trouvés par GeoGebra, c'est-à-dire l'axe des abscisses et la droite verticale x égale 1/2, qui sont donc les ensembles de points grand M dont la fixe petit z vérifie que grand Z est réel. On peut donc écrire l'ensemble E est égal à l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que y égale 0. Ceci, c'est l'axe des abscisses ou l'axe réel, union l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x égale 1/2. Et ceci, c'est la droite verticale d'équation x égale 1/2. Nous allons à présent voir une méthode réservée aux personnes qui sont les plus à l'aise, puisqu'elle utilise seulement z et pas du tout la forme algébrique x plus y. Grand Z est réel si et seulement si grand Z égale z bar, les nombres réels sont les seuls nombres complexes qui sont égaux à leur conjugué, si et seulement si petit z au carré plus z bar est égal à petit z au carré plus petit z bar, le tout bar. Et ceci est égal à z au carré bar plus z bar bar, qui est également égal à z bar au carré plus z. En effet, z bar bar c'est z, et z au carré bar c'est z bar au carré. Le carré et le conjugué peuvent commuter. On a donc, en mettant tout à gauche, z au carré moins z bar au carré, plus z bar moins z égale 0. Ou encore, en utilisant ici l'identité remarquable a au carré moins b au carré, z moins z bar, facteur de z plus z bar, plus z bar moins z égale 0. On factorise maintenant par z bar moins z. On a donc z bar moins z, facteur de moins, puisque ça c'est l'opposé de z bar moins z, z plus z bar, plus 1, égale 0. Ceci est équivalent à dire, puisque dans les nombres complexes, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul au moins, z bar égale z, ou 1 égale z bar plus z. Alors ça c'est facile à traduire, z bar égale z, ça veut simplement dire que z est réel.
La deuxième condition est un petit peu plus difficile à traduire. Il suffit de remarquer qu'en fait, si on écrit z égale x plus i, y, dans ce cas-là, z plus z bar, ça donne 2x, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle de z. Donc 1 égale z bar plus z, c'est égal à 2 fois partie réelle de z. On peut donc en déduire que la deuxième ligne ici est équivalente à dire que la partie réelle de z est égale à 1 demi, c'est-à-dire le x. On retrouve donc nos deux ensembles, l'axe réel et la droite verticale d'équation x égale 1 demi, donc la même solution que précédemment. Résumons-nous, l'ensemble grand E des points M cherchés, qui vérifie cette condition que z au carré plus z bar est réel, c'est une union, l'union de deux ensembles géométriques qui forment un seul ensemble géométrique, c'est-à-dire l'axe des abscisses, l'ensemble des points M tels que y égale 0, union l'ensemble des points M tels que x égale 1 demi, la droite verticale. Donc ça nous donne bien dans le plan complexe l'axe des abscisses, union, une droite verticale. Le point d'intersection fait partie des deux ensembles et il fait donc partie de l'ensemble solution puisqu'il est dans chacun d'entre eux. Alors sur les méthodes, il faut voir qu'on peut conjecturer les solutions avec GeoGebra. Et c'est toujours intéressant de le faire pour se rendre compte que ce genre de problème n'est pas si abstrait qu'il en a l'air. La méthode 1 qui utilisait le fait de poser z égale x plus i, y, qui était ici une méthode qui marchait relativement bien et que je conseillerais. Et la méthode 2 qui consistait à utiliser les propriétés du conjugué qui est une méthode dans ce cas plus difficile, mais qui dans certains autres cas de problèmes similaires se révèle peut-être plus rapide, plus facile, plus élégante, et parfois même permet de trouver des résultats beaucoup plus difficiles à trouver qu'avec x et y. Cette méthode-là, je dirais qu'elle est réservée aux utilisateurs avertis, comme on dit. Voilà, à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.